Le 13 décembre 2024, aux alentours de 15h45, Notre-Dame de Paris, toujours en phase de rénovation suite au terrible incendie de 2019, se préparait à recevoir sa première célébration de l'Avent depuis sa réouverture partielle. Aucune personne parmi cette assemblée de croyants et de visiteurs curieux n'aurait pu imaginer qu'en l'espace de quelques instants, l'humanité tout entière deviendrait témoin du phénomène le plus remarquable de notre époque. Une manifestation divine qui allait transformer la foi de millions d'individus et rappeler au monde que le divin demeure éternellement présent. Si vous pensez que le Seigneur peut encore étonner notre société contemporaine, demeurez avec nous jusqu'au terme de ce récit véridique qui a modifié le destin de l'histoire. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir d'autres témoignages extraordinaires de foi et de prodiges. Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque parisien, se préparait dans la sacristie de Notre-Dame pour cette célébration particulière. Âgé de 72 ans, cet homme de Dieu avait traversé les périodes les plus éprouvantes de l'histoire contemporaine de la cathédrale, depuis le brasier qui avait failli l'anéantir jusqu'aux longues années de reconstruction. Pour lui, cette première liturgie dans la nef partiellement rénovée symbolisait une renaissance spirituelle. « Seigneur », murmurait-il en enfilant ses vêtements liturgiques violets de l'Avent, « que cette célébration soit un symbole d'espoir pour notre peuple. » Dans la nef, approximativement 800 fidèles avaient pris place. Parmi eux, Marie Dubois, 58 ans, veuve et mère de 3 enfants, était venue de Melun pour participer à cette messe historique. Depuis le décès de son époux dans un accident automobile l'année précédente, elle recherchait un sens à sa souffrance et espérait retrouver la sérénité dans cette cathédrale emblème de la foi française. « Pierre », chuchotait-elle en levant les yeux vers le ciel, « si tu peux m'entendre, aide-moi à saisir pourquoi tu nous as quittés. » À ses côtés, le père Antoine Mercier, 45 ans, curé de la paroisse Saint-Séverin, accompagnait un groupe de pèlerins de sa communauté. Cet homme énergique, reconnu pour ses homélies émouvantes, avait organisé ce pèlerinage pour célébrer la renaissance de Notre-Dame. Il ignorait qu'il allait devenir l'un des premiers témoins d'un événement qui transformerait son existence à jamais. Dans les galeries supérieures, les artisans de la restauration avaient exceptionnellement été autorisés à assister à la cérémonie. Jean-Luc Moreau, 52 ans, chef d'équipe des Compagnons Charpentiers, avait œuvré sans relâche durant 5 années pour redonner vie à cette cathédrale. Pour cet homme simple, croyant mais peu pratiquant, participer à cette messe représentait l'aboutissement d'un engagement professionnel devenu passion spirituelle. 5 années que nous nous battons pour elle, confiait-il à ses collègues. Aujourd'hui, nous allons enfin la voir renaître. Parmi l'assemblée se trouvaient également des personnalités du monde politique et culturel français, des journalistes venus rapporter l'événement, mais aussi de simples fidèles touchés par l'histoire de cette cathédrale ressuscitée. Tous partageaient cette émotion particulière de prendre part à un moment historique. Sœur Marie-Françoise, 67 ans, supérieure de la communauté des Petites Sœurs de Jésus, était venue avec 3 autres religieuses. Cette femme de prière, qui avait consacré sa vie au service des plus démunis dans le 13e arrondissement, ressentait une paix profonde en retrouvant Notre-Dame. Elle ne pouvait imaginer que cette paix allait bientôt se transformer en extase mystique. « Et sœurs », dit-elle en s'agenouillant, « prions pour que cette cathédrale redevienne véritablement la maison de Dieu pour tous les Parisiens. » À 15h50, Monseigneur Ulrich fit son entrée processionnelle. L'orgue miraculeusement préservé du feu résonnait majestueusement sous les voûtes restaurées. L'assemblée se dressa dans un élan de ferveur, beaucoup ayant les larmes aux yeux en voyant leur cathédrale renaître. L'homélie portait sur l'espérance et la renaissance. « Mes frères et mes sœurs », déclara l'archevêque, « comme Notre-Dame renaît de ses cendres, notre foi peut renaître de nos épreuves. Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. » Ces paroles résonnaient particulièrement dans le cœur de Marie-Claire, qui sentait pour la première fois, depuis des mois, une lueur d'espoir percer ses ténèbres. Mais c'est au moment de la consécration, à 16h15 précisément, que l'extraordinaire allait se produire. 16h15. Monseigneur Ulrich élevait l'hostie consacrée dans le silence recueilli de Notre-Dame.
La lumière dorée de décembre filtrait à travers les verrières restaurées, créant une atmosphère de sainteté que tous les présents ressentaient profondément. C'est alors qu'un phénomène inexplicable commença à se manifester. Au-dessus du maître-autel, l'atmosphère sembla soudain vibrer d'une clarté différente, plus pure, plus intense que celle du soleil. Cette luminosité n'éblouissait pas, mais enveloppait doucement l'espace sacré d'une présence tangible. Marie-Claire fut la première à lever les yeux vers cette lumière extraordinaire. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Progressivement, dans cette nuée lumineuse qui s'intensifiait au-dessus de l'autel, une silhouette se dessina avec une netteté saisissante. Une femme d'une beauté indescriptible, vêtue d'une robe blanche éclatante et d'un manteau bleu azur, apparaissait lentement, les mains jointes en prière, le regard rempli d'une tendresse maternelle infinie. Le père Mercier qui tenait son bréviaire le laissa tomber dans un bruit sourd qui résonna dans le silence soudain de l'assemblée. « La Vierge Marie » balbutia-t-il, les larmes aux yeux. « C'est la Vierge Marie. » Monseigneur Ulrich, toujours en élévation, sentit une force inexplicable l'envahir. Les mains tremblaient, non de faiblesse, mais d'une émotion spirituelle qu'il n'avait jamais éprouvée. Il leva les yeux vers l'apparition. Il vit Marie le regarder avec un sourire d'une douceur infinie, comme une mère regarderait son enfant bien-aimé. L'apparition ne parlait pas, mais sa seule présence communiquait un message d'amour et de paix qui touchait instantanément tous les cœurs. Sœur Marie-Françoise tomba à genoux, joignant ses mains avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue. « Sainte Marie, Mère de Dieu », priait-elle à voix haute, et sa prière fut reprise par d'autres voix dans l'assemblée. Jean-Luc Moreau, l'ouvrier charpentier, regardait cette vision avec un mélange d'incrédulité et de fascination. Cet homme pragmatique, habitué aux réalités concrètes de son métier, ne pouvait nier l'évidence de ce qu'il voyait. « Marie », murmura-t-il simplement, et ce nom sur ses lèvres portait toute la simplicité de sa foi retrouvée. L'apparition durait maintenant depuis 3 minutes. Marie, car c'était bien elle, étendait progressivement ses bras dans un geste maternel qui semblait embrasser toute l'assemblée. Son visage rayonnait d'une lumière qui n'était pas de ce monde, et ses yeux exprimaient une compassion infinie pour toutes les souffrances humaines. Marie-Claire sentit soudain une paix extraordinaire l'envahir. La douleur de la perte de son mari, toute l'amertume de ces mois de solitude, tout s'effaçait devant cette présence maternelle qui semblait lui dire « Mon enfant, tu n'es pas seul, je suis là. » Dans l'assemblée, un silence sacré régnait. Même les enfants, habituellement agités, restaient immobiles comme hypnotisés par cette vision céleste. Certains pleuraient silencieusement, d'autres souriaient avec une joie inexplicable. Tous étaient transformés par cette rencontre avec le divin. L'apparition commença alors à s'élever lentement, sans perdre de sa netteté. Marie leva une main dans un geste de bénédiction qui englobait toute la cathédrale, tous les fidèles, et au-delà tout Paris, toute la France, toute l'humanité. Cette apparition extraordinaire va déclencher une chaîne d'événements miraculeux qui vont bouleverser des milliers de vies. Ce qui suit va vous émouvoir jusqu'aux larmes. Partagez cette histoire avec tous ceux qui ont besoin d'espoir. Au moment où elle atteignait la voûte de la cathédrale, l'apparition sembla se fondre dans une lumière dorée qui illumina pendant quelques secondes toute Notre-Dame d'une clarté surnaturelle. Puis, progressivement, cette lumière s'estompa, laissant l'assemblée dans un silence bouleversé. L'horloge de Notre-Dame marquait 16h22. L'apparition avait duré exactement 7 minutes, des minutes qui allaient changer le cours de l'histoire de la foi au XXIe siècle. Monseigneur Ulrich, encore sous le choc, acheva la consécration dans un recueillement total. Sa voix d'abord tremblante retrouva progressivement sa force, portée par une conviction renouvelée. Dans l'assemblée, personne ne bougeait. Tous savaient qu'ils venaient de vivre quelque chose d'unique, d'extraordinaire qui marquerait leur vie à jamais. Les téléphones portables étaient restés dans les poches. Face au sacré, la technologie avait spontanément cédé la place au recueillement. Et très vite, les questions allaient surgir. Avaient-ils tous rêvé? Était-ce possible en 2024?
Et surtout, que signifiait cette apparition pour l'Église et pour le monde? Immédiatement après la fin de la messe à 17h30, une effervescence respectueuse mais intense régnait dans Notre-Dame. Les fidèles, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre, se rassemblaient par petits groupes, chuchotant leurs impressions, cherchant à comprendre l'extraordinaire. Monseigneur Ulrich avait demandé à tous de rester calmes et de témoigner avec prudence de ce qu'ils avaient vu. Mais comment contenir l'émotion de 800 personnes qui venaient de vivre ensemble une apparition mariale? Marie-Claire Dubois fut l'une des premières à s'approcher de l'archevêque. « Monseigneur, dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, ce que nous avons vu, c'était bien réel, n'est-ce pas ?» L'archevêque la regarda avec compassion. À 72 ans, il avait suffisamment d'expérience pour distinguer l'hystérie collective de l'authentique expérience mystique. « Ma fille, répondit-il doucement, je ne peux nier ce que mes yeux ont vu et ce que mon cœur a ressenti, mais l'Église devra examiner cet événement avec prudence. Le père Antoine Mercier rassemblait ses paroissiens, tous bouleversés par l'expérience. « Père, lui demanda madame Jeanne Moreau, 68 ans, j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. »« C'était vraiment la Sainte Vierge, n'est-ce pas, Jeanne ?» répondit le prêtre, lui-même profondément ému. « Ce que nous avons vécu dépasse notre entendement. Marie nous a fait l'honneur de sa présence, je le crois de tout mon cœur. » Jean-Luc Moreau, l'ouvrier charpentier, était entouré de ses collègues, tous témoins de l'apparition. « Gars, disait-il avec cette simplicité qui le caractérisait, j'ai travaillé 5 ans dans cette cathédrale. Je connais chaque pierre, chaque poutre. Ce qu'on a vu là-haut, c'était pas de ce monde. C'était elle, j'en suis sûr. » Son témoignage était d'autant plus frappant qu'il venait d'un homme pragmatique habitué aux réalités concrètes de son métier. Ses collègues, tous touchés par l'apparition, hochèrent la tête en signe d'approbation. Sœur Marie-Françoise et ses consoeurs priaient encore près de l'autel. Cette femme de contemplation, habituée à la vie spirituelle, reconnaissait dans cette apparition tous les signes d'une authentique visite céleste. « Mes sœurs, disait-elle, j'ai passé 40 ans de ma vie religieuse à prier Marie. Ce visage que j'ai vu aujourd'hui, c'est celui que je contemplais dans mes prières les plus profondes. C'était bien Notre-Dame, notre Mère du ciel. » Mais le témoignage le plus émouvant vint peut-être de Thomas Dubois, 12 ans, petit-fils de Marie-Claire. Cet enfant qui accompagnait sa grand-mère à contre-cœur s'approcha de Monseigneur Ulrich avec cette spontanéité de l'enfance. « Monsieur l'évêque, dit-il, la dame en bleu, elle m'a souri et elle m'a dit quelque chose sans parler. Elle m'a dit que grand-père était heureux au ciel et qu'il veillait sur grand-mère. » Marie-Claire fondit en larmes. Cet enfant pouvait-il savoir que c'était exactement ce qu'elle avait ressenti pendant l'apparition? Comment pouvait-il deviner que c'était précisément le message dont elle avait besoin? Docteur Philippe Moreau, médecin cardiologue et membre du conseil paroissial de Saint-Séverin, était lui aussi présent. Homme de science et de foi, il tentait d'analyser rationnellement ce qu'il avait vécu. « Mon père, dit-il au père Mercier, j'ai l'habitude d'observer les phénomènes avec rigueur médicale. Ce que j'ai vu défie toute explication scientifique. La lumière, la netteté de l'apparition, la synchronisation des réactions dans l'assemblée, tout cela ne peut pas être le fruit d'une hallucination collective. » Pendant ce temps, dans Paris, les premières nouvelles de l'événement commençaient à se répandre. Certains fidèles avaient discrètement prévenu leurs proches par téléphone. Les réseaux sociaux s'animaient prudemment, car chacun sentait la gravité de ce qu'il avait vécu. L'archevêque de Paris prit alors une décision cruciale. « Mes frères et mes sœurs, annonça-t-il à l'assemblée encore présente, je vais constituer une commission d'enquête selon les règles de l'Église. En attendant, je vous demande de témoigner avec vérité, mais aussi avec prudence. Ce que nous avons vécu est trop précieux pour être galvaudé. » Il marqua une pause, regardant ces visages encore transfigurés par l'émotion. « Mais je vous le dis en vérité, ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai ressenti dans mon cœur de pasteur, me confirme que Marie, notre mère, nous a rendu visite aujourd'hui. Elle vient nous rappeler que Dieu n'abandonne jamais son peuple. » Ces paroles furent accueillies par un « Amen » spontané de toute l'assemblée. Le soir même,
Les 800 témoins de l'apparition de Notre-Dame rentraient chez eux, transformés à jamais par cette rencontre avec le ciel. Mais ce n'était que le début d'une extraordinaire chaîne d'événements qui allait bouleverser la France et le monde entier. Dans les heures qui suivirent l'apparition, des événements extraordinaires commencèrent à se manifester, d'abord discrètement, puis de manière de plus en plus évidente. Marie-Claire Dubois était rentrée chez elle à Melun, vers 19 heures. Depuis des mois, elle souffrait d'insomnie sévère liée à sa dépression. Les médecins lui avaient prescrit des somnifères puissants qui l'assommaient sans lui apporter de vrai repos. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de son mari, elle s'endormit naturellement d'un sommeil paisible et réparateur. Elle se réveilla à l'aube avec une sensation qu'elle avait oubliée, la joie de vivre. « Pierre », murmura-t-elle en regardant la photo de son mari, « je sais maintenant que tu es en paix, et moi aussi, je vais pouvoir continuer à vivre. » Le docteur Jean-Marc Tessier, psychiatre qui suivait Marie-Claire depuis 6 mois, n'en croyait pas ses yeux quand elle vint le voir le lendemain. « Madame Dubois, dit-il après l'avoir examinée, je ne comprends pas. Vos signes de dépression ont pratiquement disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Docteur, répondit-elle simplement. J'ai rencontré ma mère du ciel hier à Notre-Dame. Elle m'a rendu l'espérance. À Paris, sœur Marie-Françoise vivait elle aussi une transformation surprenante. Cette religieuse souffrait depuis 10 ans d'arthrose sévère aux mains qui rendait chaque geste quotidien douloureux. Le matin du 14 décembre, en se réveillant, elle réalisa que la douleur avait complètement disparu. « Et sœur », annonça-t-elle à sa communauté, « regardez ». Elle joignit ses mains sans la moindre grimace, puis les écarta et les ferma avec une souplesse qu'elle n'avait plus depuis des années. « Marie m'a guéri. Elle a touché mes mains pendant que je la regardais hier. » Le père Antoine Mercier recevait quant à lui des témoignages troublants de ses paroissiens. Madame Jeanne Moreau, qui était diabétique depuis 15 ans, découvrit que son taux de glycémie était redevenu normal. Son médecin, docteur Catherine Dubois, parlait de rémission inexpliquée. « Père, lui dit-elle en pleurant de joie, je n'ai plus besoin d'insuline. Marie a touché mon corps et mon âme. » Mais le témoignage le plus bouleversant vint peut-être de Jean-Luc Moreau, l'ouvrier charpentier. Sa femme, Claire, était atteinte d'un cancer du sein en phase avancée. Les médecins avaient épuisé tous les traitements et ne lui donnaient plus que quelques semaines à vivre. Le soir du 13 décembre, Jean-Luc était rentré chez lui transformé par l'apparition. Il avait raconté à sa femme ce qu'il avait vécu et ensemble, ils avaient prié Marie toute la nuit. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec un regain d'énergie surprenant. « Jean-Luc, dit-elle, je me sens différente, comme si quelque chose avait changé en moi. » Les examens médicaux du 16 décembre révélèrent l'incroyable. La tumeur avait diminué de 70% en 3 jours. Le professeur Henri Dubois, oncologue à l'hôpital Saint-Antoine, convoqua toute son équipe. « Mes collègues, déclara-t-il, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une régression tumorale aussi rapide et complète. Médicalement, c'est inexplicable. » Jean-Luc, interrogé par les médecins, répondit simplement « Docteur, ma femme et moi, on a prié la Vierge Marie après son apparition à Notre-Dame. Elle a entendu notre prière. Ces miracles ne sont que le début d'une vague extraordinaire qui va déferler sur la France entière. L'histoire qui suit va vous bouleverser et renforcer votre foi. Activez les notifications pour ne rien manquer de ce récit exceptionnel. » Monseigneur Ulrich suivait ces développements avec un mélange d'émerveillement et de prudence. Tant qu'archevêque de Paris, il devait faire preuve de discernement tout en reconnaissant l'évidence des faits. Le 15 décembre, il reçut un appel du Vatican. Le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'informait que le Saint-Père avait été mis au courant de l'apparition et des événements qui s'ensuivaient. « Excellence, dit le cardinal, la sainteté souhaite que vous constituiez immédiatement une commission d'enquête selon les protocoles établis. Mais il m'a aussi demandé de vous transmettre ceci. Si Marie visite son peuple, nous devons l'accueillir avec humilité et reconnaissance. » Le 16 décembre, 3 jours après l'apparition, la nouvelle commençait à se répandre dans Paris, puis dans toute la France.
Les témoignages de guérison se multipliaient. Pas seulement des guérisons physiques, mais aussi spirituelles. Des couples au bord du divorce qui se réconciliaient. Des jeunes perdus qui retrouvaient la foi. Des personnes âgées qui redécouvraient la joie de vivre. Le petit Thomas Dubois, le garçon de 12 ans, était devenu une petite célébrité dans son école. Les copains, racontait-il, j'ai vu la Vierge Marie. Elle était plus belle que toutes les actrices du cinéma, et elle nous aime tous, vraiment tous. La simplicité d'enfant touchait tous ceux qui l'entendaient. Les adultes, souvent sceptiques, retrouvaient leur cœur d'enfant en écoutant ce témoignage innocent et sincère. Dr Philippe Moreau, le cardiologue, avait constitué un groupe informel de médecins pour étudier les cas de guérison signalés. Nous avons déjà documenté 15 guérisons touchant des personnes présentes à Notre-Dame le 13 décembre, rapportait-il à Monseigneur Ulrich. Les guérisons sont instantanées, complètes et médicalement inexplicables. Le soir du 16 décembre, Monseigneur Ulrich célébra une messe d'action de grâce dans Notre-Dame. Plus de 2000 personnes s'y pressaient, venues de toute la région parisienne. Beaucoup espéraient secrètement revoir l'apparition, mais surtout, tous venaient remercier Marie pour les grâces déjà reçues. Mes frères et mes sœurs, déclara l'archevêque dans son homélie. Marie est venue nous visiter pour nous rappeler que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Elle nous montre le chemin vers son Fils Jésus, comme elle l'a toujours fait. Dans l'assemblée, on pouvait voir Marie-Claire rayonnante de paix, sœur Marie-Françoise avec ses mains guéries, Jean-Luc tenant la main de sa femme Claire en voie de guérison, et tant d'autres témoins de la miséricorde divine. Le mouvement était lancé. Notre-Dame de Paris devenait le nouveau Lourdes du XXIe siècle. Le 18 décembre 2024, 5 jours après l'apparition, l'histoire de Notre-Dame avait franchi les frontières de la France pour devenir un phénomène mondial. Les médias internationaux envoyaient leurs correspondants à Paris pour couvrir ce qu'ils appelaient déjà le miracle de Notre-Dame. La BBC, CNN, RAI et toutes les grandes chaînes du monde diffusaient des reportages sur l'apparition et les guérisons qui s'ensuivaient. Mais ce qui frappait les journalistes, c'était la cohérence des témoignages et la sobriété des témoins. James Morrison, correspondant de la BBC, interviewa Marie-Claire Dubois. « Madame Dubois, vous affirmez avoir été guérie d'une dépression sévère instantanément. N'est-ce pas un peu difficile à croire, Monsieur Morrison ?» répondit-elle avec calme. « Je comprends votre scepticisme. Moi-même, j'aurais douté il y a une semaine. Mais je peux vous montrer mes ordonnances d'antidépresseurs que je ne prends plus. Et surtout, vous pouvez voir dans mes yeux que j'ai retrouvé la joie de vivre. » Le journaliste, homme d'expérience habitué aux interviews difficiles, fut frappé par la sincérité évidente de cette femme. Son témoignage, filmé dans sa maison de Melun, fit le tour du monde en quelques heures. Dr Philippe Moreau avait accepté de s'exprimer devant la presse internationale. En tant que médecin et témoin de l'apparition, son témoignage portait un poids particulier. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il lors d'une conférence de presse, je suis cardiologue depuis 25 ans. J'ai l'habitude d'analyser les phénomènes médicaux avec rigueur scientifique. Que j'ai observé chez les personnes présentes le 13 décembre défie toutes nos connaissances. » Il présenta ensuite les dossiers médicaux de Claire Moreau, l'épouse du charpentier. Cette patiente avait un cancer en phase terminale. Ses scanners du 10 décembre montraient une tumeur de 8 cm. Ceux du 16 décembre révèlent une masse résiduelle de 2 cm en voie de nécrose, une régression de 75% en 6 jours. Les journalistes posaient des questions précises, cherchant des failles dans les témoignages. Mais plus ils creusaient, plus l'évidence s'imposait. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit à Notre-Dame. Le Vatican avait envoyé Monsignor Giuseppe Versaldi, ancien préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique, pour diriger l'enquête officielle. Cet homme de 81 ans, réputé pour sa rigueur et son discernement, arriva à Paris le 19 décembre. « Excellence, dit-il à Monseigneur Ulrich lors de leur première rencontre, le Saint-Père m'a donné des instructions claires. Examinez tout avec la plus grande minutie, mais aussi rester ouvert à l'action de l'Esprit Saint. » Mademoiselle Versaldi commença par interroger individuellement tous les témoins de l'apparition. Il fut frappé par la convergence de leurs récits et surtout par leur humilité. Aucun ne cherchait la gloire ou l'argent.
Tous témoignaient avec simplicité de ce qu'ils avaient vécu. Sœur Marie-Françoise fut l'une des premières auditionnées. « Monseigneur, dit-elle en montrant ses mains guéries, j'ai passé 40 ans de ma vie à prier Marie. Je la connais dans la prière, dans la méditation, dans les Écritures. Ce que j'ai vu le 13 décembre, c'était bien elle, notre Mère du ciel. » L'enquêteur pontifical fut impressionné par la profondeur spirituelle de cette religieuse. Son témoignage, dénué de tout sensationnalisme, portait l'authenticité de l'expérience mystique véritable. Jean-Luc Moreau témoigna avec sa simplicité habituelle. « Monseigneur, je suis un homme simple. Je travaille de mes mains. Je ne connais pas grand-chose à la théologie. Mais ce que j'ai vu, c'était la mère de Jésus, aussi vrai que je vous parle. » Cette enquête va révéler des vérités bouleversantes qui vont changer la perception du sacré dans notre monde moderne. La conclusion de cette histoire extraordinaire va vous émouvoir profondément. Partagez ce témoignage avec tous ceux qui cherchent des signes d'espérance. Pendant ce temps, Notre-Dame était devenue un lieu de pèlerinage spontané. Chaque jour, des milliers de personnes venaient du monde entier pour prier dans la cathédrale où Marie était apparue. Les autorités françaises avaient dû organiser un système de visite pour gérer l'affluence. Le président de la République française reçut Monseigneur Ulrich à l'Élysée le 20 décembre. « Monseigneur, dit le chef de l'État, qu'on soit croyant ou non, il faut reconnaître que ce qui se passe à Notre-Dame rassemble les gens dans l'espoir et la paix. La France a besoin de ces signes d'unité. » Les témoignages de guérison continuaient d'affluer. Lisa Martinez, 8 ans, venue d'Espagne avec ses parents, était née sourde profonde. Après avoir prié dans Notre-Dame le 19 décembre, elle avait commencé à entendre. Les médecins espagnols parlaient de récupération auditive inexpliquée. Ahmad Hassan, réfugié syrien de 35 ans, avait perdu l'usage de ses jambes dans un bombardement à Alep. Devenu amer et hostile contre toutes les religions, il était venu à Notre-Dame par simple curiosité touristique. En entrant dans la cathédrale, il avait ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue. En sortant, il remarqua qu'il pouvait à nouveau bouger ses orteils. « Je ne comprends pas », confia-t-il au journaliste. « Je ne crois en aucun Dieu, mais quelque chose s'est passé dans cette église. Quelque chose de bon. » Le 22 décembre, 9 jours après l'apparition, Monseigneur Versaldi avait terminé sa première série d'auditions. Son rapport préliminaire au Vatican était clair. Sainteté, les témoignages sont cohérents, les témoins crédibles et les guérisons documentées médicalement indiquent une authentique apparition mariale. Mais le plus beau témoignage venait peut-être encore du petit Thomas Dubois. Interrogé par un journaliste sur ce que la Vierge lui avait dit, l'enfant répondit avec cette sagesse simple de l'enfance. « Elle ne m'a pas parlé avec sa bouche, mais avec son cœur. Elle m'a dit qu'elle nous aime tous, même ceux qui ne croient pas en elle, et qu'elle veut qu'on s'aime tous comme elle nous aime. » Ces paroles d'enfant, diffusées dans le monde entier, touchèrent des millions de cœurs et résumèrent peut-être le message essentiel de l'apparition de Notre-Dame. Le 8 janvier 2025, soit 26 jours après l'apparition, le pape François annonça Urbi et Orbi, sa décision concernant les événements de Notre-Dame de Paris. Depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, devant une foule de 150 000 fidèles et des millions de téléspectateurs, le Saint-Père prit la parole. « Mes frères et mes sœurs du monde entier, » commença-t-il de sa voix chaleureuse, « l'Église a examiné avec la plus grande attention les événements extraordinaires survenus à Notre-Dame de Paris le 13 décembre dernier. Après une enquête rigoureuse menée par nos meilleurs experts, je peux vous annoncer aujourd'hui que l'Église reconnaît officiellement l'apparition de la Vierge Marie à Notre-Dame. » Cette annonce fut accueillie par une immense ovation qui dura plusieurs minutes. Dans le monde entier, les cloches des églises sonnèrent pour marquer cet événement historique. « Marie, » continua le pape François, « notre mère bien-aimée est venue nous visiter dans notre cathédrale blessée mais ressuscitée pour nous rappeler que l'espérance est plus forte que la destruction, que l'amour triomphe toujours de la haine et que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. » À Paris, Monseigneur Ulrich célébrait une messe solennelle dans Notre-Dame bondée. Tous les témoins de l'apparition étaient au présent au premier rang. Marie-Claire Dubois, rayonnante de paix retrouvée, Sœur Marie-Françoise, ses mains guéries jointes en prière.
Jean-Luc et Claire Moreau, elle maintenant complètement guérie de son cancer. Le petit Thomas, devenu malgré lui un symbole d'innocence et de foi. Mes frères et mes sœurs, déclara l'archevêque, Marie a choisi notre cathédrale, symbole de la France chrétienne, pour délivrer au monde un message d'espérance. Elle nous rappelle que même dans nos épreuves les plus difficiles, l'amour de Dieu nous accompagne. 3 mois après l'apparition, les effets continuaient de se manifester. Plus de 200 guérisons avaient été documentées médicalement, touchant des personnes de toute nationalité, de tous âges, de toutes conditions sociales. Et au-delà des guérisons physiques, c'étaient des millions d'âmes qui avaient retrouvé l'espérance. Dr Philippe Moreau dirigeait maintenant le bureau médical de Notre-Dame, créé sur le modèle de celui de Lourdes. Nous recevons des dossiers du monde entier, expliquait-il. Les guérisons ne se limitent pas aux personnes présentes le 13 décembre. Beaucoup de pèlerins venus prier à Notre-Dame vivent aussi des expériences extraordinaires. L'impact de l'apparition dépassait largement le cadre religieux. Les sociologues observaient une baisse significative des crimes violents à Paris, une augmentation des œuvres caritatives, un renouveau des vocations religieuses, comme si la présence de Marie avait laissé une empreinte durable de paix et d'amour dans la capitale française. Marie-Claire Dubois était devenue bénévole à Notre-Dame, accueillant les pèlerins venus du monde entier. Chaque jour, témoignait-elle, je rencontre des personnes qui cherchent l'espoir, comme moi je le cherchais. Et je peux leur dire, Marie est là, elle vous attend, elle vous aime. Jean-Luc Moreau avait repris son travail de charpentier, mais avec une mission nouvelle, achever la restauration de Notre-Dame avec un amour renouvelé. Maintenant, disait-il, je sais que je ne restaure pas seulement une cathédrale, mais la maison où Marie est venue nous rendre visite. Sœur Marie-Françoise avait créé une communauté de prière spécialement dédiée à Notre-Dame des Miracles, comme on appelait maintenant l'apparition. Des centaines de femmes, religieuses et laïques, se relayaient jour et nuit pour prier dans la cathédrale. Le petit Thomas Dubois, maintenant âgé de 13 ans, gardait intacte sa simplicité d'enfant. Les gens me demandent souvent ce que ça fait d'avoir vu la Vierge, confiait-il. Je leur dis que c'est comme avoir rencontré sa maman quand on était triste. Après, on n'est plus jamais vraiment triste. 1 an après l'apparition de Notre-Dame, le 13 décembre 2025, la cathédrale accueillit le plus grand pèlerinage de son histoire. Plus de 100 000 personnes venues de 80 pays différents se rassemblèrent pour commémorer cet événement extraordinaire qui avait marqué le début du XXIe siècle. L'apparition de Marie à Notre-Dame nous enseigne que le sacré n'a jamais quitté notre monde moderne. Dans une époque où beaucoup pensaient que Dieu s'était tu, Marie est venue rappeler qu'il continue de veiller sur ses enfants avec un amour maternel infini. Cette histoire vraie nous montre que les miracles ne sont pas des légendes du passé, mais des réalités d'aujourd'hui pour ceux qui gardent leur cœur ouvert à l'extraordinaire. Marie, en apparaissant dans notre cathédrale ressuscitée, nous dit que nos blessures peuvent devenir des lieux de grâce, nos épreuves des chemins de sainteté. Les 800 témoins de ce 13 décembre 2024 ont reçu un cadeau inestimable, la certitude que nous ne sommes jamais seuls, que l'amour divin nous accompagne dans nos joies comme dans nos peines, et que l'espérance a toujours le dernier mot. Comme le disait si bien le petit Thomas, Marie nous a montré que le ciel et la terre ne sont pas si loin l'un de l'autre. Il suffit d'aimer pour les rapprocher. Cette histoire vraie vous a touché. Si elle a rallumé en vous la flamme de l'espérance, partagez-la autour de vous. Car Notre-Dame de Paris continue d'accueillir tous ceux qui cherchent la paix, la guérison, la réconciliation. Marie, Notre-Dame des Miracles, nous attend encore aujourd'hui dans sa cathédrale, prête à consoler tous ceux qui souffrent et à fortifier tous ceux qui espèrent. Car comme elle l'a montré ce jour de décembre 2024, l'amour de Dieu pour ses enfants n'a pas de limite et ses merveilles n'ont pas de fin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages extraordinaires de foi et d'espérance. Et n'oubliez jamais, dans un monde qui doute, Marie continue de dire à chacun de nous « N'ayez pas peur, je suis là ».